Coucou tout le monde, c'est Baby Lolo, donc on est mardi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo conseil. C'est parti. Donc les filles, aujourd'hui je vous propose qu'on parle des symptômes de la grossesse et des symptômes de fin de pilule. Donc comment les différencier? Pour les symptômes de fin de pilule, donc je vais prendre mon exemple. Donc moi j'ai eu des grosses douleurs en bas du ventre, donc dans les ovaires, j'ai eu des maux de tête, j'ai eu des boutons qui sont apparus un peu partout, donc comme ici. J'ai eu également mal au téton, donc ça ressemble un peu à un début de grossesse, on est d'accord. Sauf que ces symptômes sont arrivés une semaine après l'arrêt de la pilule. Donc j'en ai déduit que c'était vraiment à cause de ça. Donc ces symptômes sont liés aux hormones. J'ai rien fait. S'il te plaît, merci. Bon, on recommence. Donc ces symptômes varient selon les femmes et sont liés aux hormones. Je donne des exemples d'autres symptômes, donc vomissement, prise de poids. Pour éviter ces symptômes, vous avez différentes solutions. Donc traitement contre l'acné, une activité physique régulière, éviter le gras et le sucre, et privilégier les fruits et légumes. Bon, je vous rassure les filles, ces effets peuvent disparaître à votre cycle numéro 2. Donc c'est surtout pour le cycle numéro 1 après l'arrêt de la pilule. Si vous voulez plus de conseils, bien sûr, vous pouvez directement aller chez votre gynécologue ou chez votre médecin traitant. Il vous donnera de plus amples conseils. Maintenant, les symptômes de la grossesse. Donc pour ces symptômes, malheureusement, j'ai pas d'exemple à vous donner en ce qui me concerne. Donc je vous donne des exemples que j'ai pu lire et j'ai pu constater chez les femmes au premier trimestre. Donc douleur au téton, douleur au sein, mal en bas du ventre, nausées, vomissements, enfin tout ce que vous connaissez déjà. Ce qu'il faut savoir, mesdames, pour pouvoir constater une grossesse au lieu des effets secondaires de l'arrêt de la pilule, il faut savoir que les effets de l'arrêt de la pilule se constatent avant l'ovulation et les effets d'une grossesse se constatent forcément après l'ovulation, dans la plupart des cas. Donc, si vous avez des effets 1 ou 2 semaines après l'arrêt de la pilule, c'est dû aux effets de cet arrêt et non à une grossesse. Donc je parle de ça bien évidemment pour le cycle 1 après l'arrêt de la pilule. Donc pour être sûr de tout ça les filles, il faut calculer sa période d'ovulation. Ce que je vous conseille, c'est d'aller voir, je vais vous mettre le lien à la fin de cette vidéo, la petite vidéo conseil que je vous ai fait sur comment calculer sa période d'ovulation. Après ce que je peux vous conseiller aussi, c'est peut-être d'attendre quand même un retard de règles avant de faire le moindre test ou se faire de fausses jours. Donc pour confirmer tout ça, vous pouvez aussi faire une prise de sang. Là, ce sera fiable à 100%. Donc les filles, je vous parle du retard de règles. Bon, c'est pas super fiable, c'est pas fiable à 100% le retard de règles, parce que vous pouvez très bien avoir des règles qui s'appellent des règles anniversaires et être enceinte. Bon les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous éclairer par rapport aux symptômes que vous avez. Vous savez ce qui me ferait plaisir les filles? Si vous mettiez un petit pouce bleu à la fin de cette vidéo si vous avez regardé, pour me soutenir dans ce projet. Et les filles, comme d'habitude, j'attends vos réactions dans les commentaires. On se retrouve demain pour la publication de mon premier vlog, donc demain mercredi. Et abonnez-vous pour ne pas rater la suite des vidéos, sachant que tous les mercredis, on aura une nouvelle vidéo de vlog. Et le mardi, on se retrouve pour une vidéo conseil, comme d'habitude. Et le samedi, pour une vidéo débat. Les filles, je vous souhaite de beaux plus et je vous dis à mercredi.